सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Mais Raoul, s'il te plaît, essaie de Écoute, comprendre. Saloni, je ne veux rien entendre. Je n'ai plus du tout envie de discuter de ça. On ne partira pas d'ici, et c'est moi qui décide, point final. Tu as compris? Raoul, je... Tu as dit que tu avais la migraine. Alors je t'ai ramené du thé. Je t'en prie, Swanee, tu peux entrer. Excusez-moi. Tiens. Saloni, j'ai une question. Y a-t-il quelque chose qui te dérange ici chez nous? Non, non, Swanee, il n'y a rien. Tu étais tellement contente quand tu es arrivée ici. Mais depuis ces derniers jours, on dirait que quelque chose ne va pas. Tu as vraiment l'air contrariée. Et je vois que tu n'en parles à personne. Si tu as un problème, tu peux m'en parler. Non, non, Swanee, ce n'est pas du tout ça. Je suis juste un peu tendue en pensant au travail qui m'attend aux États-Unis. Je n'ai pas envie de le perdre. C'est tout, il n'y a rien d'autre. D'accord. Je me suis sûrement fait des idées. Je te laisse. Repose-toi bien. Monsieur, voici le Caire. Waouh, du kir! Mais c'est en quel honneur? Est-ce que tu l'as préparé pour célébrer l'arrivée de mon fils Ange ou bien de ta fille Gayatri? Je l'ai préparé pour célébrer l'arrivée de mon gendre et de ta belle-fille. Bien joué, belle maman. C'est une excellente réponse. Où est mon kir? Le voilà. Merci. Ok. Maintenant écoutez-moi tous. Finissez vite votre kir. Parce qu'après je vais distribuer les cadeaux que Gayatri et moi avons ramenés pour vous. Des cadeaux encore? Ça devient vraiment lassant, toutes ces attentions. Mange. C'est quoi mon cadeau? Patience mon petit. D'abord, termine ton kir. Non, mon cadeau d'abord. D'abord tu finis ton kir. Non, mon cadeau d'abord. Non. Stop, on se calme, on se calme, on se calme. Virage va vite terminer son kir et après il aura son cadeau. Allez, allez, on se dépêche. Non merci, j'ai assez mangé. D'accord. Alors voici un cadeau très spécial pour Virage. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouvre et tu verras. Oncle Choub, regarde. Ouah, super. C'est le Seigneur Krishna. Oui, mais moi, j'ai décidé de l'appeler Krish. C'est un très joli nom. Même le Seigneur Krishna va l'adorer, n'est-ce pas? Ok, Virage. Tu as reçu ton cadeau, alors maintenant il est l'heure d'aller dormir. Tes parents sont déjà partis se coucher, alors tu devrais en faire autant. Tu n'as pas envie de te baigner dans la rivière demain? Oh oui. Bonne nuit tout le monde. Mon frère, ça c'est pour Swanee et toi. Mais... Hunch, voyons, vous n'auriez jamais dû faire ça. Oui, il a raison, Ange. Vous êtes partis pour votre lune de miel, pas pour faire les magasins. Swanee, on a profité des deux. De notre lune de miel et des magasins. Swanee, peux-tu donner ce sari à Saloni, s'il te plaît? Je l'avais acheté pour moi, mais
Quand je l'ai vue ce matin, je me suis dit que ce sari lui irait mieux à elle. Tiens, C'est pas juste. C'est moi qui ai acheté ce cadeau. C'est à moi de lui donner. Et tout de suite. mais comment veux-tu lui donner tout de suite? Elle ne se sent pas bien. C'est pour ça qu'elle n'est pas descendue pour le dîner. Dans ce cas, je vais aller lui apporter. Je vais lui donner son cadeau et lui demander si elle va mieux. Comme ça, je ferai sa connaissance. Qu'est-ce que tu en dis, Swanee? Tu as absolument raison. Allons-y, Gayatri. Ange, si jamais elle dort, ne la réveille pas. Tu la verras demain. Regarde le Seigneur Krish. Il est mignon, non? Krish? Oui, c'est lui. Oui, il est très mignon. Maintenant, Virage, il faut dormir. Il est tard. Non, maman. Virage, si tu ne dors pas maintenant, je ne t'emmènerai pas en promenade demain. On part en promenade demain? Oui. Est-ce que Oncle Hanche et Tante Gayatri vont venir avec nous? Virage, je t'ai demandé de dormir, non? Tu peux faire ce que je te dis sans discuter? Virage, écoute, il est tard maintenant. Tu es un gentil garçon, hein? Alors ferme les yeux. C'est bien, dors. Tu vas voir. Dès qu'elle me verra, elle n'aura plus mal à la tête. Oui, oui. Rien qu'à ta façon de parler, tu es sûr de lui donner la migraine. Excuse-moi, n'oublie pas que je suis ton mari. Tu me dois le respect. Et tu sais quoi? J'ai beaucoup de chance avec mes belles-sœurs. Que tu le veuilles ou non, je m'entends très bien avec elles. Prends Swanee, par exemple. Ah, écoutez ça. Modeste en plus. Tu ne me crois pas? Ok, tu vas en avoir la preuve tout de suite. Tu vas voir ce qui va se passer quand je serai face à Saloni. Saloni, tu peux me ramener mon portable? J'ai reçu des messages des États-Unis. Je n'ai pas encore eu le temps de les lire. Oh non. On dirait qu'ils viennent par ici. Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu éteins la lumière? J'ai envie de dormir. Et je ne peux pas dormir si la lumière est allumée. Je n'ai pas envie de parler. Laisse-moi dormir. Qu'est-ce qui te prend ces jours-ci? Tu es vraiment de mauvaise humeur. Il n'y a plus d'eau. Tu peux aller m'en chercher? Hanche, les lumières sont éteintes. Ils doivent sûrement dormir. On passera les voir demain. D'accord, allons-y. Hé, Hanche! Gayatri? Raoul, on est juste passé voir Saloni. Mais quand on a vu que la lumière était éteinte, on s'est dit que vous dormiez. Non, non, moi je ne dors pas encore. Et Saloni vient juste de se mettre au lit. Allez-y, entrez, entrez. Venez. Hé, Saloni! Saloni, regarde qui est là. Saloni! Saloni! Tu sais, Raoul, c'est pas grave. Elle a dû s'endormir. On la verra demain. Comme ça, je la ferai payer pour ne pas avoir voulu me voir aujourd'hui. Je suis son beau-frère. Je ne la laisserai pas s'en tirer aussi facilement. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci, mon Dieu. Je l'ai échappé belle. Mais demain sera une journée très difficile. D'un côté, il va falloir que je voie Amrish pour l'empêcher de révéler mon secret. Et de l'autre, il y a Hanche, que je vais devoir affronter. J'aimerais tant que la nuit ne se termine jamais. Raoul, tu as beaucoup d'endurance. Tu cours plutôt vite pour ton âge. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien, je plaisantais, c'est tout.
Bonjour, frérot. Bonjour. Alors, Raoul, tu profites bien de l'air frais de Vrindavan? C'est super. Je me sens requinqué. Je n'ai pas envie de rester enfermé à la maison aujourd'hui. Je me demandais si tu serais d'accord pour que je t'accompagne au bureau. Comme ça, je verrai comment tu travailles et... Après tout, je suis ton associé maintenant. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Va te préparer. Nous irons tous ensemble au bureau aujourd'hui. J'espère que mon petit frère n'a plus la tête à sa lune de miel à l'heure qu'il est. Sinon, on va devoir se passer de lui, n'est-ce pas? Exact. Je vais me préparer. C'est bon, frérot. Je t'en prie, arrête un peu de m'embêter. Je serai prêt avant toi, tu vas voir. Je viens avec vous au bureau. Oh mon Dieu. Amrish est en train d'attendre ses 2 millions. Et moi, je n'ai absolument rien à lui donner. S'il n'a pas son argent aujourd'hui, il va venir jusqu'ici. Non. Non, je dois y aller et l'en empêcher. Il va falloir que je gagne un peu de temps. Sinon, il va détruire toute ma vie. Toute ma vie. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Quand Ange va me voir? Dans quel pétrin je me suis mise? J'ai le choix entre la peste ou bien le choléra. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Oh Seigneur, aide-moi, je t'en prie. S'il te plaît. Tu es réveillé? Raoul, tu es revenu de ton jogging? Ça ne se voit pas? Comment tu te sens maintenant? Tu t'es couché tôt hier soir. Ange et Gayatri sont passés te voir. Ah bon? Je ne le savais pas. Va les voir aujourd'hui. D'accord. Je vais prendre un bain. Aide-moi à me déshabiller. Je vais aller au bureau avec Choub et Ange. Vous y allez tous les trois? Je veux dire, Choub et Ange, ils vont eux aussi? Bien sûr. Je t'ai dit qu'on y allait tous les trois ensemble. Alors pourquoi tu reposes la question? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ramène-moi mes habits. Dieu merci. Ange va avec eux. Je vais pouvoir sortir voir Amrish sans me soucier de lui. Ah, 1 million de roupies. Dieu te bénisse, Choub. Dieu te bénisse, mon fils. Depuis ton mariage, c'est la première fois que tu retournes au bureau. Et je te souhaite que ce nouveau départ dans ta vie mène ta carrière et ta vie conjugale vers la voie du succès. Merci, papa. Dis-moi, Choub, est-ce que Raoul vous accompagne? Oui, papa. Raoul m'a dit qu'il voulait voir notre bureau. Alors je me suis dit... Ah oui, pas de problème. Tu peux lui montrer notre bureau. Donne-moi juste 5 minutes. Le gérant m'a remis des dossiers hier. Je dois juste les rendre aujourd'hui. Je vérifie juste. On peut y aller, Hunch? Ou bien... Vous êtes encore en lune de miel tous les deux?
Allons, je t'en prie. C'est moi qui t'attends. Et là, tu es en retard. Moi, tu sais, je suis quelqu'un de ponctuel. J'aime que tout soit fait dans les temps. C'est bon. Arrête ta comédie maintenant. On partira dès que Raoul sera prêt. Moi non plus, je ne suis jamais en retard quand il s'agit d'aller travailler. Allons-y, je suis prêt. Oui, d'accord. On y va. Papa, J'ai fini. Tiens. on peut y aller maintenant. Oui, bien sûr. Allons-y, Hunch. D'accord, on y va. Attendez les garçons. Prenez au moins du lait caillé avec du sucre avant de partir. C'est la première fois que vous allez au bureau ensemble. Ça vous portera chance. Et voilà, C'est d'accord, grand-mère. Je vais en prendre un peu. ouvre la bouche. Dieu vous bénisse. Que votre travail vous mène à la prospérité. Bonne chance à tous. Allez-y. Hunch, tu peux me passer les dossiers fournisseurs? Il y a des factures à l'intérieur qu'il faut régler aujourd'hui. Ok, mon frère. Oh non! Je crois que j'ai oublié les dossiers fournisseurs à la maison. Chauffeur, arrêtez-vous. Mon frère, vous continuez. Je vais chercher les dossiers. Mais Hunch, ne t'inquiète pas pour moi. Tout le monde t'attend au bureau. Allez-y, je vais prendre un taxi. Ok. Mais ne tarde pas trop. D'accord, frangin. On y va. Je suis désolée, Raoul. Je sais que ce que je fais n'est pas bien. Mais enfin, il faut que je le fasse. Pour protéger notre couple et notre famille. Ce n'est peut-être que la moitié de la somme demandée. Mais avec ce million de roupies, je vais pouvoir gagner du temps. Oh mon Dieu. Donne-moi la force. Bonjour Saloni. Comment te sens-tu aujourd'hui, ma chérie? Je vais très bien. Tu n'as rien mangé depuis hier soir. Tu veux que je te prépare quelque chose? Non, non, merci. Je n'ai pas faim. Je te dirai si jamais j'ai envie de manger. D'accord. Et une tasse de thé, ça te dit? Ok, si tu veux, Ginny. Assieds-toi, je vais te la chercher. Saloni? Où vas-tu? Est-ce que ça va? Oui, grand-mère. Je vais très bien. J'allais juste au bout de la rue. Je dois aller voir le tailleur. Les robes que j'ai achetées l'autre jour sont un peu grandes. Je veux les faire retoucher. Oui, mais pourquoi tu y vas toute seule? Pourquoi tu ne demandes pas à quelqu'un de t'accompagner, hein? Ginny? Non, non, ce n'est pas la peine, grand-mère. C'est juste au bout de la rue. Je peux y aller toute seule. Ne t'inquiète pas. J'y vais maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette époque? Quand j'avais son âge, je n'osais même pas franchir le seuil de la porte. Et qu'est-ce que font les filles maintenant? Elles vont sur la lune et en plus toutes seules. Mais si c'est la volonté de Dieu... Mais elle était juste là il y a une minute. Tante Ginny? Qui cherches-tu? Je cherche Saloni. Elle était juste là. Je suis partie lui chercher une tasse de thé. Le temps que je revienne, elle a disparu. Elle portait un sac. Elle devait avoir quelque chose à faire à l'extérieur.
Elle portait un sac? Où a-t-elle pu partir avec un sac à cette heure? Allô? 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 Allô, Saloni? Non, ce n'est pas Saloni. Qui est à l'appareil? Je voudrais parler à Saloni. Elle sait qui je suis. Vous pouvez me la passer? Désolée, elle n'est pas là. Elle vient de sortir. Mais qui est à l'appareil? Saloni ne connaît personne ici. Alors qui a bien pu l'appeler? Est-ce possible que ce soit l'homme qui est venu hier avec le prêtre? Et qui l'a convoqué dehors? Je suis très en retard. Qu'est-ce que je vais faire si Amrish vient ici? Aide-moi, Seigneur. Il n'y a que toi qui puisse me sortir de là. Bonjour. Enfin bref, je m'appelle Hunch Tripathi, et je vis ici. Et vous? Moi c'est Saloni. Je suis la mère de Viraj et la femme de Raoul. Oh, tu es ma belle-sœur. Je te rencontre enfin. En fait, Petite Souris et moi, on essaie de te voir depuis hier. Qui? Oh, désolé, j'aurais dû t'expliquer avant. En fait, j'appelle ma femme Petite Souris. Comment se fait-il qu'Anche ne me reconnaisse pas? Il faut que je parte d'ici le plus vite possible, avant qu'il ne se souvienne de ce qui s'est passé. En fait, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Excuse-moi, je savais pas que tu allais quelque part. D'accord, alors je te laisse. Mais où vas-tu? Moi, j'allais au bureau, mais je me suis aperçu qu'il manquait des dossiers. Alors je suis revenu les chercher. Je peux te déposer si tu veux. Non, ce n'est pas la peine. C'est juste à côté. Je peux pas te laisser y aller seul. Après tout, tu es ma belle-sœur et mon invité. Ça ne prendra pas longtemps. Attends-moi ici, ok? Dieu merci, je suis sauvée. Mais la mémoire risque de lui revenir très bientôt. Un jour, il se souviendra de tout. Et que se passera-t-il après? Toute ma vie sera fichue, et celle de ma famille aussi. Où étais-tu? Pourquoi as-tu laissé le lait sur le feu sans surveillance? Désolée, je suis juste allée chercher des dossiers pour Ange dans son bureau. Tu es heureuse, ma chérie? Maman? Avant, il te suffisait de me regarder pour le savoir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Maman, je ne suis pas juste heureuse, je suis très heureuse. Et je veux que tu arrêtes de t'inquiéter pour moi. Et que tu m'aides à préparer le déjeuner, sinon on va être en retard. Oui.
Bonjour, Gayatri. Mais enfin, tu viens juste de rentrer de ta lune de miel. Pourquoi tu travailles toute seule dans la cuisine? Et Suhani, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Grand-mère, elle a un rendez-vous chez le médecin. Je crois plutôt qu'elle a arrêté de faire ses corvées depuis ton mariage. Elle traînasse dans la maison et elle te refile toutes ses tâches ménagères. Tu n'as pas remarqué? Tu n'as rien vu? Non, grand-mère. Ce n'est pas vrai. Elle allait commencer à faire ses corvées, mais c'est moi qui lui ai dit d'arrêter. Je l'ai obligée à aller voir un médecin. Tu crois pas que c'est mieux comme ça? D'accord, très bien, très bien. Maman, je reviens. Je vais porter son lait à Virage. Je reviens. La pauvre petite. Même si elle est devenue une belle fille dans cette maison, elle n'en a que le nom, mais pas le rang. Oui, elle est toujours considérée comme une simple fille de domestique ici. Tu n'as pas remarqué, Ginny? Elle passe absolument tout son temps à travailler. Sa vie n'a pas changé depuis son mariage. Ça, c'est à cause de la mentalité des gens. Ton beau-père était un domestique dans cette maison. Ton mari est un domestique dans cette maison. Et aujourd'hui, c'est ta fille qui est traitée comme une domestique. Je me demande ce que l'avenir réserve à l'enfant de Gayatri. Dieu seul le sait. Après tout, tu sais, mon rôle est d'exprimer mes inquiétudes. Mais personne ne peut changer son destin. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la religion. Juste la religion, hein? Bonjour. Ces enfants sont adorables, non? Et le tien est probablement l'un d'entre eux, n'est-ce pas? Je suis content que tu sois venu. Je craignais d'être contraint d'aller voir ton fils à ta place si jamais tu n'étais pas venu. Est-ce que tu m'as ramené l'argent ? Il n'y a pas la totalité. Tu ne sais pas compter ou quoi? Je t'ai demandé d'amener précisément 2 millions de roupies, et pas un centime de moins, j'ai été clair. Tu me prends pour une banque ou quoi? Tu n'imagines pas ce que j'ai dû faire, cher Amrish, pour rassembler toute cette somme d'argent et te l'apporter. Écoute-moi bien. Prends tout cet argent et va te faire voir. Et j'espère ne plus jamais te revoir de toute ma vie. Compris? Ne te fâche pas. Parle moins fort, sinon les enfants vont entendre ton secret. Ne t'attends pas à ce que je disparaisse comme ça de ta vie. Je ne te laisserai pas tranquille tant que tu ne m'auras pas donné la totalité de la somme.
Alors tu ferais mieux de me donner les 2 millions, sinon je viendrai te voir chez toi avec ton fils. Attention, mon enfant. Merci. Un de ces enfants est mon fils. Je suis tellement désespérée et malheureuse. Je n'ai pas pu assumer mes responsabilités de mère. Swanny, tu es là? Saloni, ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait combien de temps qu'il te fait du chantage? Alors? Réponds-moi. Non, Swanny. Ce n'est pas ce que tu crois. Ne me mens pas, Saloni. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de louche entre vous deux quand je vous ai vu parler pendant la cérémonie. Et j'en ai la certitude depuis que je t'ai vu lui donner de l'argent. Dis-moi, Saloni, pourquoi cet homme te fait du chantage? Réponds-moi. Pourquoi lui as-tu donné de l'argent? Dis-le-moi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tout ça? Dis-le-moi. D'accord. Si tu ne veux rien me dire, je vais aller lui poser la question moi-même. Arrête, Swanny. Surtout ne lui demande rien. C'est un homme très dangereux. Il va détruire toute ma vie, Swanny. Écoute-moi. Je crois que c'est déjà fait. Pourquoi tu refuses d'ouvrir les yeux? Dis-moi exactement quel est ton problème. Saloni, je ne veux que t'aider. Il faut que tu comprennes ça. Dis-moi pourquoi il te force à lui donner de l'argent. Il faut que tu me racontes, pour que je puisse faire quelque chose pour toi. Swanny, on va arrêter cette discussion tout de suite. Je ne te dirai rien du tout. C'est un problème personnel. Et c'est mon devoir de t'aider à te sortir de cette situation. Je veux juste t'aider. Non seulement parce que tu fais partie de ma famille, mais parce que moi aussi j'ai vécu le genre de problème auquel tu fais face aujourd'hui. Oui, Saloni. J'ai traversé la même épreuve moi aussi. Pas juste une fois, mais 2 fois. À 2 reprises, quelqu'un a tenté de tirer avantage de mon désespoir. Je vivais dans la peur, nuit et jour, tout comme toi. C'est pour ça que je veux que tu suives mes conseils et que tu arrêtes de céder à ses exigences. Fais-moi confiance. Parce que crois-moi, même si tu fais tout ce qu'il te dit, je te parie que la prochaine fois, il te demandera plus. Si tu veux te débarrasser de cet homme, tu dois affronter tes démons intérieurs. Ne le laisse surtout pas profiter de la situation. Ne le laisse pas faire. Maintenant, dis-moi, pourquoi il te fait du chantage? Vas-y, parle-moi, Saloni, dis-moi tout. Et maintenant? C'était il y a tout juste 5 ans, Swanny. J'étais dans ma dernière année d'études. Je suis allée à une fête avec des amis pour la Saint-Sylvestre. Je m'amusais beaucoup. Mais aujourd'hui, tu vois, je paie le prix de l'erreur que j'ai commise cette nuit-là. Je ne comprends pas, Saloni. Que s'est-il passé? J'avais beaucoup bu. Je ne savais plus du tout ce que je faisais. Je n'avais plus aucune idée.
de ce que je faisais. Je ne me rendais plus compte de rien. Dans mon état à ce moment-là. On avait tellement bu tous les deux qu'on n'était pas du tout conscients de ce qu'on faisait. Quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai eu horriblement honte de moi, tu vois. J'étais complètement anéantie, Suhani. Peu après, je me suis fiancée avec Raoul. Après la fête des fiançailles, il est rentré aux États-Unis. J'étais très excitée par la nouvelle vie qui m'attendait là-bas avec Raoul. Mais un jour, je me suis aperçue que j'étais tombée enceinte. Je ne voulais pas donner naissance à ce bébé. Mais il y a eu des complications et je n'ai pas pu avorter. J'ai dû aller jusqu'au bout de la grossesse. Saloni, qu'as-tu fait ensuite? Et le bébé? L'enfant est là, Suhani. Dans cet orphelinat. Je n'avais vraiment pas le choix, Suhani. Je n'avais pas d'autre solution. J'étais obligée de laisser mon enfant ici. Et de commencer ma nouvelle vie. C'était égoïste, mais je n'ai jamais pu réprimer mon instinct maternel. Même mariée à Raoul, j'envoie de l'argent tous les mois pour que mon enfant ait tout ce qu'il faut. Mais malheureusement pour moi, mon passé m'a rattrapée. Amrish est soudain apparu. Je ne sais vraiment pas comment, mais... Amrish a appris mon secret. Il a voulu tirer profit de la situation et a commencé à me faire du chantage. Je me faisais pourtant une joie de revenir en Inde et de tous vous rencontrer. Mais moi, je n'ai pas de chance dans la vie. Mon bonheur a été gâché. Je ne sais pas comment, mais Amrish a découvert mon secret. Et maintenant, il me menace de tout révéler. À tout le monde. Il a commencé à me faire du chantage. Et à me demander de l'argent. Si je refuse, il dira tout à notre famille. Et ma vie sera fichue. Je n'en peux plus, Suhani. Je suis à bout de nerfs. Saloni, calme-toi, ma chérie. Je comprends ta souffrance. Mais baisser les bras n'est pas une solution. N'abandonne pas. Je vais chercher un moyen de régler ce problème. As-tu essayé de retrouver le père de l'enfant? Il est aussi responsable que toi dans l'histoire. Ce que je dis, c'est qu'il a une responsabilité envers l'enfant lui aussi. Saloni, pourquoi tu ne dis plus rien? Dis quelque chose. Il faut que tu parles. Je suppose que tu sais où il se trouve. Si tu sais où est le père, il faut le lui dire. Réponds-moi. Non, Suhani. Je ne sais pas où il est. Je ne l'ai vu qu'une fois. Lors de cette soirée, puis je ne l'ai plus jamais revu. Je ne sais pas où il est. Bon. Alors je suppose qu'il n'y a qu'une solution. Il va falloir qu'on demande l'aide de quelqu'un d'autre. Chou, je suis sûre et certaine qu'il pourra nous aider. Il va sûrement trouver une solution. Je l'appelle tout de suite. Non, Suhani. Je ne veux pas que tu en parles à Choub. Si jamais mon secret est révélé, ce sera une catastrophe pour moi. Je perdrai ma famille et ma vie sera foutue. Mais Saloni... Non, Suhani. Tu ne dois rien dire à personne.
Je suis sûre que dès que j'aurai quitté l'Inde, tout redeviendra normal. Je t'en prie, Swanee, ne dis rien à personne. Jure-le-moi.